Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio sur un Peugeot Partner. Et c'est exactement le même modèle que sur un Citroën. Alors en fait, c'est très simple. Vous avez tout d'abord donc l'onglet ici source qui vous permettra donc de choisir l'entrée, donc soit l'entrée auxiliaire grâce en fait ici à la prise jack ou à la prise USB, soit lorsque vous rappuyez dessus, vous avez donc l'autoradio qui se met en route. Lorsque vous avez mis en route l'autoradio, puisqu'on va commencer donc par ça, vous allez pouvoir donc en appuyant sur le bouton mode ici, voir apparaître donc un affichage sur votre écran de façon à avoir soit la radio et donc la date et l'heure donc à côté, la température en haut à droite, soit vous avez donc votre ordinateur de bord qui apparaît donc sur le côté droit, soit le téléphone portable que vous avez associé sur votre véhicule. Donc vous avez ici aussi la date et je reviens donc sur la radio. Lorsque la radio apparaît, vous pouvez donc modifier donc les fréquences de la radio pour choisir donc une autre fréquence en appuyant donc sur les deux boutons qui sont ici pour aller à gauche ou à droite pour chercher en montant ou en descendant les fréquences. Lorsque vous avez trouvé une fréquence qui vous convient, vous laissez le doigt appuyé donc sur la mémoire que vous souhaitez garder. Là, en l'occurrence, on a mis sur la mémoire 1. Elle vient se référencer et elle vous informe qu'elle a été référencée au numéro 1 et vous avez la mémoire 1 qui s'affiche en haut à droite. Si vous changez de radio et que vous voulez la mémoriser en numéro 2, vous choisissez une radio. Une fois qu'elle a été retenue, vous laissez le doigt appuyé dessus de la même manière et vous avez à nouveau une autre radio qui vient de se mettre en mémoire. Et en dessous, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver donc le radiotexte. Radiotexte, il faut que votre véhicule, par exemple, soit équipé de ce système-là pour voir apparaître donc en haut, ici, le nom de la radio que vous êtes en train d'écouter, tout simplement. Et il faut que la radio soit compatible avec la radiotexte. Si jamais vous voulez donc utiliser votre clé USB, vous mettez votre clé USB donc ici dans l'insert. Et une fois que vous avez donc mis la clé USB dans l'insert, vous allez donc appuyer sur le bouton source. Et le fait d'appuyer sur le bouton source vous permettra donc d'utiliser soit l'entrée auxiliaire 1, soit l'USB. Dès que l'USB est en route, vous allez pouvoir donc utiliser le volume effectivement de son comme je viens de le faire. Et vous allez pouvoir utiliser aussi les flèches qui sont ici, qui vous permettront de choisir les différentes pistes que vous avez sur votre clé USB. Et donc, soit vous allez donc utiliser ces boutons-là, soit vous allez aussi dans menu. Et dans menu, vous allez aussi donc dans fonction donc audio, vous allez choisir mode de lecture. Et dans mode de lecture, vous pouvez activer la plage aléatoire, la lecture de plage aléatoire, c'est-à-dire que ça va faire le shuffle, ce qu'on appelle. Donc ça va lire effectivement de façon aléatoire toutes les pistes que vous avez sur votre clé USB. Lorsque vous appuyez sur le bouton bande, vous allez donc choisir FM1, FM2 ou FM3. À chaque fois que vous allez faire une impulsion sur le bouton, vous allez voir effectivement en haut l'affichage qui va changer et donc vous passez donc de radio FM à radio AM ou les plusieurs FM. Si vous voulez régler l'audio, donc vous pouvez ici en appuyant sur la touche de musique activer ou désactiver le loudness, c'est ce qui permet d'avoir un petit peu plus de grave. Et si ici vous appuyez sur liste, vous allez voir les listes de toutes les radios qui ont été captées par votre appareil de façon qu'elles soient traitées par ordre alphabétique. Donc si jamais vous cherchez Chéri FM par exemple, vous allez monter et vous allez donc rechercher donc dans la lettre C, vous validez avec OK et là vous êtes en train d'écouter Chéri FM. Vous voulez la mémoriser en numéro 2, vous rappuyez sur le numéro 2 et vous l'avez verrouillé. Vous avez un petit bouton ici TA. Le TA, c'est le trafic autoroutier. Ça ne fonctionne que si vous êtes sur un réseau Radio France, donc France Info, France Musique, etc. Et donc ça coupera la radio ou ça coupera donc l'USB pour pouvoir vous lire les informations routières directement sur votre autoradio. Dans l'onglet menu ici, vous allez donc pouvoir choisir les fonctions audio, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous allez choisir donc de diagnostiquer les alertes que vous avez sur votre véhicule. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Vous faites marche arrière avec la petite flèche ici et l'état des fonctions qui sont activées. Donc, vous avez par exemple sur ce véhicule qui est équipé avec l'aide au stationnement arrière, la possibilité donc de le mettre en route ou de l'enlever.
Donc vous allez pouvoir tout simplement passer d'une manipulation à l'autre, en tout cas d'un onglet à l'autre avec les petites flèches qui sont ici. Donc vous avez par exemple l'onglet auto-verrouillage des portes qui est activé, ainsi que le déverrouillage des portes donc, qui est effectué, le SP donc, qui est activé. Donc là, on est uniquement dans l'état des fonctions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les paramétrer ici. Si jamais vous voulez paramétrer les fonctions, vous allez dans Menu et vous allez donc dans Configuration et Paramètres de véhicule. Une fois que vous êtes là-dedans, vous allez donc choisir par exemple l'aide au stationnement et vous allez donc le mettre ou l'enlever en cliquant sur OK. Et une fois que vous avez fait ça, là vous allez pouvoir effectivement définir si vous voulez mettre votre aide au stationnement par exemple, et vous validez donc sur OK ou les autres dispositions qui sont disponibles donc grâce à cette fonction. Par exemple, si vous voulez mettre les feux diurnes, vous pouvez faire marche arrière simplement avec la petite touche ici. Et pour ce qui est des aides à la conduite, vous avez ici le gonflage des pneus. Par exemple, si je clique dessus, je vais pouvoir réinitialiser donc la pression des pneus parce que je viens de la faire. Et donc, ça me permettra de savoir si jamais j'ai une crevaison à partir de maintenant. Je rappuie donc sur l'onglet menu et donc vous avez aussi configuration afficheur. Quand vous cliquez sur OK, vous allez pouvoir donc régler la luminosité donc, de votre écran par exemple, donc avec une luminosité normale ou inversée. Vous faites marche arrière, vous avez le réglage de la date et de l'heure, donc ici vous allez pouvoir faire la modification. Pour cela, il suffit d'appuyer d'abord sur OK, vous utilisez les petites flèches pour changer la date et vous rappuyez sur OK pour passer donc au suivant. Vous utilisez les petites flèches pour aller chercher enfin le petit OK final parce que si vous n'appuyez pas là-dessus, vous ne mémoriserez pas votre nouvelle heure ou votre nouvelle date. Donc n'oubliez pas de le faire. Donc menu, configuration et configuration afficheur. En dessous, vous pouvez choisir la langue de votre véhicule. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et nous restons bien sûr à votre disposition. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.